Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se prépare pour ce week-end ou alors même pour certaines vacances, non? C'est pas ça? On se prend un petit thé, un petit café ensemble. Moi, je l'ai quasi fini celui-là, donc je vais le poser là parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. On approche les vacances. Certains vont même partir en vacances ce week-end. Moi, j'attends encore un tout petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes contents. Que le week-end arrive, n'est-ce pas? Moi, je suis très contente. Je l'avoue. Alors, le message du jour, on me dit la roue va tourner, le destin frappe à la porte de quelqu'un. Mais il y a aussi une foudre divine qui tombe. Eh ben oui, on sème ce qu'on récolte. On commence par un petit message de la lune, après un petit message des anges. Et puis, on verra. On verra si on a envie aussi de faire un ressenti. Hein, voilà. Allez, petit message de la lune. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi sur les autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou autre. Voilà, et Snapchat aussi. Voilà. Allez, hop. Reconnaissez votre valeur et lâchez-vous un tout petit peu, les amis. Pourquoi? Alors, c'est drôle parce qu'en ce moment, c'est un peu ces énergies-là. Hein. On est bien d'accord. Montrez au monde votre vraie nature. Montrez au monde votre vraie nature. Honorez vos sentiments. Honorez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. On vous dit aussi que révélez ce qu'il doit être vu parce que c'est un nouveau départ. Hein. Mais. On vous dit pourquoi vous avez peur, parce qu'on vous dit que vos proches chez vous, vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas, surtout les cancers qui se font des nœuds au cerveau et les verseaux qui ont des peurs pas possibles en ce moment. Par contre, équilibrer spiritualité et sens pratique. Peut-être que vous êtes trop dans l'univers de bisounours et il faut revenir un tout petit peu sur Terre. Hein, ou l'inverse, vous êtes trop sur Terre et trop peur et que, bon, il faut croire aussi que les bonnes choses, il y a des bonnes personnes aussi quelque part. Dégagez votre esprit. Qu'est-ce que vous devriez laisser? Qu'est-ce que vous ruminez, tout le monde, là? Vous ruminez quoi? Les poissons, les gémeaux, hein, les cancers, là, les verseaux. Vous dégagez votre esprit, s'il vous plaît, surtout vous. Hein, ok? Ayez confiance que tout ira bien, parce que la prospérité vous attend. Ayez conscience que tout ira bien, parce que la prospérité vous attend, les chers amis. Hein? Voilà. C'est pour les messages de la lune et on va faire aussi un message des anges. Tiens, hop là, un message des anges. Qu'est-ce que les anges et les archanges vont nous dire aujourd'hui? C'est quoi leur message? Qu'est-ce qu'on doit entendre? On vous dit que vous devrez vous affirmer très bientôt. Ne lâchez pas le morceau. Non, négociez-moi ça en votre faveur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de négocier quelque chose. Il n'est pas trop tard de vous affirmer, de demander cette promotion, de demander votre dû en fait. On vous dit que non, il n'est pas tard. Il y a peut-être une lenteur, ne vous inquiétez pas. Peut-être les choses ne vont pas venir aussi vite que vous voulez. Ça prendra du temps d'être analysé, etc. Mais affirmez-vous, lâchez-vous quoi. Hein, parce qu'on vous dit que pour l'année prochaine, vous devriez pas faire des compromis qui ne vont pas dans votre sens. Peut-être que ce que vous faites là, ça va avoir des conséquences pour l'année prochaine et ce que vous allez faire de l'année prochaine. D'accord? Et surtout, demandez de l'aide parce que vos rêves se réalisent. Donc, il y a juste une lenteur, affirmez-vous, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et aussi, l'abondance vient à vous avec vos rêves qui vont avec, mais négociez-moi ça. Et puis, peut-être aussi un petit ressenti. Qu'est-ce que ça vous tente, un petit ressenti aussi pour les personnes? Allez, un petit ressenti avant de commencer le message. Un ressenti, quelle est l'énergie qui nous entoure actuellement? La réalisation d'un projet se fait un tout petit peu attendre. On vous dit qu'il y aura des réponses positives et peut-être qu'il y a eu un non, un refus. Vous avez dû, peut-être vous devriez retravailler quelque chose. On vous dit aussi que ce que vous désirez, il va falloir vous battre et faire certains sacrifices
dans le sens où peut-être quelques compromis qui sont à faire pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, et qu'il faut vraiment, si vous êtes tenté par un projet, d'y aller, de ne pas lâcher. Aussi, une opportunité se présente à vous, une opportunité où peut-être vous avez été contrarié parce qu'on ne vous a pas donné de réponse ou que quelque chose n'a pas fonctionné. On vous dit qu'une autre porte s'ouvre, ne vous inquiétez pas. On voit que vous êtes contrarié et que cette opportunité va vous faire plaisir et qu'il y aura des échanges qui vont venir avec. Ce qui va faire qu'il y aura aussi une réconciliation. Et peut-être une opportunité de réconciliation avec quelqu'un arrive, avec une personne avec qui vous avez eu un silence radio et des conflits, vous vous êtes pris la tête, et bien là, il y aura un échange qui va se faire avec cette personne. Et quoi d'autre? Tu vas devoir faire un choix crucial. Oh là là, la croix sur quelqu'un. On voit que depuis l'été, il y a eu une épreuve qui était là dans votre vie et beaucoup de toxicité. Donc, il va falloir faire un choix pour fermer une porte, mettre une croix sur quelque chose qui vous apporte pas du tout les bonnes informations et qui vous fait dépenser votre argent ou votre temps. Et pour ça, il va falloir se mettre un tout petit peu en sécurité et penser à vous. Voilà, mes chers amis. Pour le ressentir aussi. Et j'ai envie de prendre le tarot des oracles de Cricri qu'elle nous a fait. Hein. C'est un tarot assez magique, le chibi férique. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, et je pense que c'est un tarot qui peut être utilisé beaucoup par les débutants, c'est qu'il y a un message là-dessus. D'accord? Donc, même si vous ne savez pas lire les cartes, même si vous ne savez pas lire le tarot, les messages sont dessus, ce qui fait que vous pouvez quand même l'interpréter. Alors, on vous dit, aujourd'hui, on parle d'un changement majeur qui arrive avec la roue qui tourne et le destin qui frappe à la porte de quelqu'un, mais en même temps, il y a une foudre quelque part divine qui tombe aussi dans le sens où il y aura justice qui sera faite sur une situation. Et moi, j'ai des énergies d'enfermement et des énergies d'emprise qui sont là ou qui ont été là. D'accord? On vous dit, voilà, le bonheur qui revient dans la vie de quelqu'un, le bonheur qui est là, hein, célébrer l'amour et la joie qui sont présentes. On est dans cette situation par rapport à une emprise ou par rapport à une dépendance, une grande dépendance. La roue tourne et on célèbre l'abondance dans la vie de quelqu'un et le destin frappe à la porte de cette personne. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir la porte. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a eu un stop dans la vie de cette personne, un break, un stop. On est là dans une situation où on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de revoir les choses. Peut-être que pendant longtemps, la vie de cette personne s'est arrêtée et quelque part, elle a dû réfléchir vraiment sur les moyens de avancer, de y aller. On voit que ça a été compliqué pendant un moment avec cette personne. Voilà. Le 4 d'épée, c'est la douleur, c'est le repos, c'est la souffrance physique, c'est la souffrance émotionnelle, la souffrance qui fait que part on a besoin de repos. Hein, là, c'est écrit repos pour reprendre tes forces. Et c'est ce que cette personne, ça a fait. Elle a mis un stop, elle a mis peut-être un silence radio, elle a mis peut-être tout simplement sa vie en stop parce qu'elle avait besoin de reprendre le pouvoir sur sa vie pour pouvoir avancer. Et on voit que c'est très très prenant ce qu'elle fait. Et par rapport à cette situation, on vous dit qu'un changement arrive et que le destin frappe à votre porte. Vous allez... Il y a eu des contrariétés, hein, mais là, on vous dit, là, on a la reine d'épée, la perspicacité. Elle exprime sa vérité, cette personne. Elle ose dire, on a une personne qui va oser dire par quoi elle est passée. Par quoi elle a dû passer pour s'en sortir. 4 octobre, très important pour quelqu'un, et 10 avril aussi. Cette personne, aujourd'hui, elle prend le risque de dire qui elle est vraiment, de ce qu'il s'est passé vraiment, qu'est-ce qu'elle a subi en fait dans cette situation-là, ce qui est très très courageux. Hein. Là, on est quelqu'un qui prend son petit bâton, hein,
pour ouvrir la porte de son destin et le destin frappe. Et surtout, elle arrive à s'en sortir très très bien, hein, on va dire ça comme ça. Pourquoi je l'ai à l'envers, hein? Tout à l'heure, je le remets à l'endroit. On est quand même dans un choix. Dans un choix multiple. Cette personne, elle a eu des doutes, d'accord? Et ce qui est le plus important, c'est que ces doutes lui ont été mis dans la tête. C'est-à-dire que cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, qui a toujours réalisé ses rêves, qui a toujours été très haut, qui a toujours su. Mais quand il s'agit du côté personnel, c'est là où elle s'est fait emprisonner parce qu'il y avait des failles qui étaient présentes et on a joué sur ces failles. Donc cette personne, on lui a mis dans la tête des peurs, on lui a mis dans la tête les doutes. Aujourd'hui, elle va exprimer, en fait, elle va réussir à exprimer cette personne pourquoi elle a fait ses choix et pourquoi elle a eu les doutes. Et elle travaille sur ces doutes-là, hein, d'accord? On est quand même sur une situation où elle retravaille son abondance. Et on vous dit aussi que par rapport à ce que cette personne elle a pu vivre, il y a l'abondance qui arrive dans sa vie. On a ici le 10 de coupe et le 10 de denier. C'est des cartes extrêmement importantes où il y a le côté émotionnel, mais le côté aussi financier, finalement, où on retrouve un repos. C'est comme si cette personne, en restant immobilisée dans cette situation d'emprise, elle avait tout perdu. Là, elle se remet. Là, elle prend sa barque pour s'en aller, hein. Et on vous dit aussi que cette vérité, peut-être ça va attrister certaines personnes, mais en même temps, elle s'en va vers des eaux plus calmes. Il y a une tristesse qui accompagne, mais cette tristesse et cette douleur fait avancer la barque. D'accord? On voit ici beaucoup la traversée de ce truc où on traverse comme ça, on laisse la tempête derrière et on avance comme ça. Donc, on est vraiment dans une situation où une action rapide est prise par rapport à des choix et par rapport à ses doutes et on avance, on y va, d'accord? Voilà, le cycle de la vie. Je vous dis, le destin frappe à la porte de cette personne, hein. Le 10, il est très important dans la vie de quelqu'un, hein. Peut-être tous les 10 ans, il s'est passé quelque chose où il y a eu le 10 mois tout le temps. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de 10 qui est très important pour cette personne. Et on vous dit que le cycle de vie tourne en ta faveur. Le destin frappe à la porte, c'est exactement ce que j'entendais. Le destin frappe et là, on a des décisions absolument importante qui parle de rapidité et de douceur dans sa vie qui arrive. Peut-être cette personne, elle a vécu avec un grand enfermement et à chaque reprise, à chaque fois, elle a essayé de s'en aller, ça lui réussissait pas ou ça n'allait pas et puis là, on y arrive à se rompre ses chaînes. On rentre ce schéma répétitif et voyez, c'est là où on part. Hein. Peut-être cette personne, elle va déménager ou elle va partir quelque part, cette envie de voyager, cette envie de découvrir. Elle se laisse aller. À chaque fois dans sa vie, elle a pu découvrir d'autres choses et elle a pu aussi construire sa vie comme elle le désirait, mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, elle s'est fait emprisonner. J'ai une prison sur cette personne et elle arrive à l'enlever. Vous voyez, ça a été peut-être un conflit. Il y a eu un conflit là-dedans. Hein. On vous teste, on teste votre force. Donc peut-être que c'est pas la première fois qu'elle essaie de faire ça. Et là, par contre, elle se laisse plus tester par la vie. Elle y va, quoi. Hein. On va pas chercher midi à 14h. On y va. Et aussi, on vous dit aussi qu'elle a dû se détacher des situations où peut-être elle se sentait comme ça en sécurité, mais elle n'était pas du tout en sécurité. Là où elle pensait qu'elle est en sécurité, pardon, j'ai dû éternuer. Quelqu'un libère quelque chose. Hein. Quand on éternue, on libère. Hein. La libération, c'est toujours, voilà, il y a une libération qui se fait. Par la peur, elle s'est accrochée, cette personne, par la peur, elle s'est accrochée à une situation où vraiment on n'avait ni queue ni tête, quoi. Et là, elle se dit, non mais ça ne sert à rien de m'accrocher à des excuses. Je me cherche les excuses. Combien la toxicité de cette personne qui l'a emprisonnée,
elle a toujours trouvé des excuses par rapport à cette personne. Mais non, tu sais, il a eu des problèmes. Mais non, tu sais, elle réagit ça parce qu'il a été un peu tourmenté. Moi, je devrais être... Non, non. Il faut arrêter de chercher des excuses à quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui est dans la violence verbale ou violence tout court. Elle s'est laissée emprisonner par ses excuses, cette personne, parce qu'on lui a fait peur, parce qu'un jour c'était oui, un jour c'était non, parce qu'on a travaillé son enfermement. Là, on est vraiment dans une... aussi, le 3 de coupe, c'est une triangulaire. On lui a imposé une triangulaire. On lui a imposé cette énergie toxique. On lui a imposé peut-être un cercle qui n'était pas le sien, dans lequel la personne se faisait plaisir à toute heure, mais on souffrait là-dedans. Vous voyez, on est quand même on a été tenu comme ça, et surtout, on se sentait en sécurité. Pourquoi? Parce que tant qu'on était dans le plaisir pour cette personne et dans le plaisir de faire plaisir à cette personne, bon, tout irait bien. Mais dès qu'on l'a contrarié un tout petit peu pour exprimer nos besoins ou pour dire notre souhait ou pour dire que c'est peut-être pas bon ou c'est pas comme ça, eh bien là, non. Là, on passait pour ce qu'on ne l'était pas. Là, c'était... Donc, on avait peur. D'accord? Et on s'est trouvé ces excuses. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour accepter cette triangulaire, cette tierce, ces énergies stagnantes, cette famille toxique. Tout ça, pourquoi, en fait? Elle va se poser la question, la personne, tout ça, pourquoi? À quoi ça me mène, en fait? À quoi ça me mène, tout ça? Je prends l'oracle des nuages de forte énergie aussi, pour voir un peu. On vous dit, voilà. Peut-être que ça a été une situation où on n'avait plus de finances, où on nous tenait aussi par les finances, ou tout ce qui est matériel. Et on vous dit que c'est ça aussi finalement que vous vous accrochez à une situation où il y avait... On pensait qu'on était bon à rien, ou qu'on ne pouvait pas faire les finances, ou qu'on ne savait pas faire le matériel. En tout cas, il y avait quelque chose de matériel. Et là, on se redonne l'espoir. On se redonne l'espoir. Vous voyez cette tierce énergie qui est présente. Vous voyez cette tierce-là qui est là. Ça aussi, ça change. On est dans le changement. Dans la coupe, j'ai le changement. Donc, on ne supporte plus. C'est insupportable, cette énergie toxique de dépendance, de violence, de... On veut briser cette chaîne. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On reprend les clés en main, on se donne les moyens, on déménage, on bouge. Voilà, on est dans ce mouvement positif qui est là. Un mouvement qui va se faire entre l'hiver et le printemps. Entre l'hiver et le printemps, le destin frappe à la porte de cette personne. Et aussi, il y a une sorte de foudre karmique qui tombe pour cette tierce énergie, ou celui qui a imposé cette tierce énergie, on vous le dit. Donc là, ce sont des énergies de changement avec un projet immobilier et avec une réussite par tout ce qui est administratif, justice, loi, avocat. Si jamais vous devriez récupérer une maison qui était à vous, on vous a imposé des énergies tierces. Si jamais vous avez un projet d'acquérir une maison, il fallait vendre votre part, quelque chose comme ça, ou dans la famille, on avait un projet, mais les autres s'opposaient, etc. On vous dit que justice tombe. Justice tombe. Vous faites le nécessaire pour exprimer votre dû, votre valeur, vous négociez, vous ne laissez pas faire dans cette situation-là. Et surtout, il y a une énergie de voyage, de programmation de voyage. Peut-être vous devriez vous rendre sur place, ou un voyage est important dans la vie par rapport à cette situation-là. Un voyage, ça se fait avec un déblocage. Et on vous dit aussi que ce voyage ou cette aventure que vous prenez, peut-être c'est un nouveau projet ou des nouvelles rencontres que vous faites, vous sortent de votre sacrifice, de votre enfermement. Il y a une sortie des addictions qui se fait. On met les distances par rapport à on me parle d'une escapade à l'étranger. Et ça vous fait que vous sortez d'une addiction et que vous faites un changement, ce qui fait que derrière... on se détache. L'automne, c'est aussi une période importante de détachement. Peut-être quelque chose s'est passé sur l'automne qui a eu un déclic. D'accord?
Et maintenant, par rapport aux trahisons qu'on a pu subir, maintenant, on se met en priorité. On est quelque part, la priorité, on est vouloir, c'est avoir. Oh, je veux et j'initialise ces projets-là. Et on y va. Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe là-dedans. Et on se libère. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je prends cette aventure. Et c'est là aussi où les choses se mettent en place. Les choses commence à se libérer, à la libération de certaines énergies qui se font, et des signatures officielles, des signatures de contrats, de documents, on ne se laisse pas faire, et ça nous arrive. D'une certaine manière, on trouve les... je regarde toujours en haut, c'est là où je filme les mains. Je me dis, oh, ça tombe pas, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on a ces énergies de signature de contrat, de signature de documents, de signature. On officialise notre changement dans notre vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et ces contacts à l'étranger qui vous sortent du brouillard, c'est ça qui est dingue. Alors, soit c'est une escapade, soit c'est un contact, soit c'est quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de... Ça peut être une personne étrangère ou qu'on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Voilà, qu'on n'a jamais été avant. C'est ça aussi qui fait on sort du brouillard. Et on sort de la manipulation. Il y a eu une manipulation qui s'était faite. Et là, on sort de cette manipulation-là. Et nous parle de l'été. L'été dans le sens où la manipulation sur l'été, c'est que on est en train de changer en positif cette manipulation-là. On est en train de s'en sortir. Et surtout, on est sur une histoire de mensonge sur le terrain, sur l'achat, sur maison, travaux. Voilà. Il y a cette histoire-là où on sort des mensonges qu'on s'est racontés, on sort des excuses qu'on s'est trouvées par rapport à ces mensonges. Et maintenant, on gagne en force, on se bat. On a cette séparation qui fait qu'on sort de notre quotidien et de notre routine. Peut-être qu'il y a eu une routine aussi qui s'est installée dans la vie de cette personne. Et à force de faire toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes choses, eh bien, on a installé cette routine. Et cette routine faisait aussi que peut-être on ne voyait pas le bout. Là, on sort de cette routine, on fait quelque chose différemment. Et c'est ça qui nous apporte aussi les solutions finalement. On est dans cette période de solution, de naissance. On va voir Améthyste Love, qu'est-ce qu'elle nous dit. On est quand même dans cet amour véritable qu'on veut se donner à soi. On est en train de chercher autre chose. On se dit, on a le droit, j'ai le droit d'avoir autre chose dans ma vie. Et on est dans une sorte de guérison, surtout les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On est dans cette sorte de guérison par rapport à cette triangulaire, quoi. Il y a eu des rivalités, il y a eu des toxicités, il y a eu des triangles, des associations malsaines. Et c'était plus possible, quoi. Ouais. Bon, les addictions, les amis. Le masque, stop. On s'est tellement habitué à cette situation qu'on a commencé à se porter un masque pour qu'on colle là-dedans. Et presque on s'est mis un masque pour ne pas voir ce qui se passe, les œillères. Et on vous dit que là, on coupe en fait. On est dit non, stop, plus jamais ça, quoi. Vous voyez, on est quand même dans une période beaucoup plus harmonieuse où on pense à nous. On a tenu secret ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, vous parlez. Vous vous réhabituez à parler, à dire. Vous avez ce choix pour sortir de ce secret. Et vous voyez, il y a la foudre divine quand même. Il y a quelque chose qui tombe comme ça, où on a un coup de foudre qui est là aussi par rapport à ces personnes qui vous ont imposé ça. Et oui, là où on pensait qu'on était dans l'âme sœur, dans un lien extraordinaire, non, c'était pas ça du tout. Et on vous dit que le soleil revient dans votre vie, que vous avez le droit de trouver les bonnes personnes dans votre vie, votre âme sœur, ou ce que vous considérez chacun ses croyances. Ou peut-être aussi que ces personnes qui vous ont imposé cette triangulaire, ce triangle, cette association, bah, ça tombe sur eux en fait. Ça tombe sur eux, il y a un triomphe là-dessus. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça,
par rapport à ces gens-là, ou cette personne-là qui vous a imposé ça, il y a la foudre divine aussi qui tombe, et on a le triomphe, la positivité, des correspondances qui est envoyée par rapport à la famille. Vous dites un secret, vous sortez un secret, vous sortez un truc par rapport à votre famille. Vous leur sortez quelque chose dans la... C'est bon, hein, je m'affirme. Ah non, oh là. Oh là 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 là. Oui. Oh là 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 là. C'est la famille qui, ou en tout cas vos proches vous a imposé ça, quoi. Ils ont voulu rien en voir et vous en tenez aussi dans cette histoire-là où vous menti là-dessus. Vous voyez, on a quand même une énergie superficielle masculine qui est là. Hein. Il le savait, on vous a... on vous a mis là-dedans. Hein. Oh. Les amis, voilà, on y va, on met en pause tout. C'était du matériel là-dedans. Hein. Il y avait un truc matériel. Hein. Oh, la féminine et le doute. La féminine et les doutes. Vous arrêtez les doutes. L'été, ce sera autre chose. Mais là, il y a la foudre divine aussi qui tombe sur ces gens-là, quoi. C'est comme si ça devrait se faire, en fait. C'est comme si ça devrait se faire. Oh, karma. Ah oui. Vous êtes aidé cette fois-ci aussi par la vie. Vous êtes aidé aussi par rapport au destin aujourd'hui. Il y a une aide divine qui tombe là-dedans. C'est ce karma qui est là, qui, paf, ça explose. Ça explose le karma et l'énergie masculine hein, qui paye là-dedans aussi, qui est impliquée. Donc on a les proches, la famille, l'entourage, ça peut être les collègues. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là où manigance et compagnie, c'est fini. Manigance et compagnie, c'est la stop. Non. Et un clic là-dedans. Waouh, oh, ça va les contrarier. Ouh, ça va les contrarier. Ouh là 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 là. Vous allez le savoir quand ça tombe. Parce qu'ils vont plus être les mêmes. Vous allez le voir sur leurs yeux que ça les énerve, que ça. Bah oui, parce que en fait, vous allez comprendre sur le visage que ça leur convient pas vos décisions. Et que eux, ils avaient leur intérêt là-dedans. Eh oui, vous avez aujourd'hui le choix. Et vous savez que vos choix sont les bons. Et ça aussi, ça va vous faire avancer. Mais oui, des fois, on croit qu'on n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix. C'était juste que vous étiez dans une emprise et dans une triangulaire. Vous avez trouvé toujours des excuses. Parce qu'on vous a mis dans cette situation-là où vous pensiez que vous étiez en sécurité. C'était pas du tout la sécurité, c'était... Et justement, vous prenez, vous allez vous rendre compte une fois que vous mettez un pas dehors, que le danger, il est derrière. Que les choses sont... Voilà, vous avez ce choix-là qui est important aujourd'hui et que vous avancez vers des eaux beaucoup plus calmes. Le danger, il était là, par ailleurs. Si vous avez tenu ça, c'est que vous pouvez tenir tout le reste. Et c'est ça aussi le message d'aujourd'hui, c'est peut-être n'ayez pas peur de faire un changement quand vous êtes sous l'emprise, même si c'est pas facile, le choix vous appartient toujours. Très beau message aujourd'hui, dis donc. Waouh! Il a été un peu... Au départ, j'avais du mal à le saisir parce que c'était comme s'il était caché. Vous voyez, j'ai dû déterrer plusieurs couches avant que ça arrive. Des fois, c'est comme ça, hein, soyons clairs. Hein, parce que peut-être c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette personne. Elle a dû se mettre plusieurs couches de secrets et ne rien dire jusqu'au moment où elle explose. Et quand elle fait exploser, c'est là où elle se rend compte à quel point elle a été manipulée et à quel point c'est plus facile de faire des choix pour soi que de rester dans cette situation-là. Hein. C'est comme si on déterre quelque chose qui était mais vraiment enterré au fond de nous, quoi. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les personnes qui sont sur une grande emprise.
c'est pour ressortir. C'est des années de secrets, des années de douleurs qui sont là-dedans et on a du mal à les sortir. C'est un peu ce que j'ai fait là, j'ai tiré pour avoir le message. En tout cas, ouvrez la porte à ce destin. N'ayez pas peur. Donc je vous laisse là aussi les oracles que j'ai utilisés aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un super message. Bravo pour ceux qui osent changer parce que c'est pas facile. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres messages, d'autres énergies et d'autres histoires parce que finalement ici, on raconte des histoires de vie. Merci beaucoup à vous, à bientôt.